Bonjour à tous, chers élèves de première. On se retrouve aujourd'hui pour aborder le tout dernier chapitre de l'année sur les fonctions trigonométriques. Alors les fonctions trigonométriques, c'est un chapitre, le terme de trigonométrie va vous parler puisqu'on a fait un chapitre là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on va déjà commencer par réviser les bases qui sont normalement censées être maîtrisées à l'issue de ce chapitre sur la trigonométrie et qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin en étudiant justement plus spécifiquement les fonctions trigonométriques. Donc quelques petits rappels sur la trigo. On avait notamment abordé le cercle trigonométrique. Là, je vous en ai fait un beau, enfin en tout cas j'espère, un beau cercle trigonométrique. Là, je vous rappelle que c'est une droite qu'on enroule autour du cercle trigonométrique où chaque point du cercle va correspondre à un nombre réel. On avait vu qu'un demi-tour de cercle, ça fait pi. Hein, donc la longueur d'un arc de cercle est exprimée en ce qu'on appelle l'unité radian. Hein, donc pi radian. Ça fait un demi-cercle, un tour de cercle complet fait 2pi, et puis on avait vu qu'il y a certains points particuliers à connaître, hein, par exemple donc pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2 notamment, les valeurs principales à maîtriser. Donc je répète, ça correspond à des longueurs d'arc de cercle, pi sur 6, c'est-à-dire que la longueur de cet arc de cercle vaut pi sur 6, hein, 3,14 divisé par 6, donc environ un peu plus de 0,52. C'est associé, donc c'est proportionnel à des angles en degrés. Hein, on sait que l'angle pi représente un angle plat, donc un angle de 180 degrés. Donc voilà pourquoi pi sur 6, par exemple, cette longueur d'arc de cercle là, ce réel là sur le cercle trigonométrique correspond à un angle ici de 30 degrés, pi sur 4 de 45 degrés, pi sur 3 de 60 degrés, pi sur 2 à un angle droit de 90 degrés. Voilà les principales correspondances à connaître. Il faut savoir aussi qu'à chaque point du cercle trigonométrique sont associées des coordonnées dont l'abscisse est appelée le cosinus et l'ordonnée est appelée le sinus. Et les coordonnées particulières de ces points-là sont à connaître. Un pi sur 6, vous devez savoir son cosinus, donc son abscisse, c'est racine de 3 sur 2. Son sinus, donc son ordonnée, c'est 1/2. Pi sur 4 a pour abscisse racine de 2 sur 2, donc son cosinus. Pour ordonnée, là aussi racine de 2 sur 2, donc son sinus. Et pi sur 3, cosinus 1/2, sinus racine de 3 sur 2. Et après, suivant la position sur le cercle trigonométrique, vous devez être capable de retrouver immédiatement les coordonnées du point en question et donc le cosinus et le sinus qui lui sont associés. Donc voilà, ce cercle trigo, là, il est quasiment à connaître par cœur, en tout cas à savoir reproduire sans difficulté, assez rapidement, à savoir utiliser pour que si je vous pose la question, ce point-là, à quoi il correspond et quelles sont ses coordonnées, vous soyez capable de me dire c'est 4pi sur 3, son cosinus c'est donc moins 1/2, son sinus c'est moins racine de 3 sur 2. Hein, et puis je rappelle qu'un point du cercle trigonométrique n'est pas unique. À chaque fois qu'on fait un tour de plus, donc on rajoute 2pi, et on va se retrouver sur le même point image du cercle trigonométrique. Hein, que ce soit dans un sens, le sens positif, sens inverse des aiguilles d'une montre, ou dans un autre, le sens négatif, le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà pour les principales choses à avoir en tête en ce qui concerne le cosinus et le sinus, qui du coup, je vous le rappelle, sont toujours compris entre moins 1 et 1, autre propriété peut-être à avoir en tête qu'on avait vu, c'est que cos carré x plus sin carré x est égal à 1. Et donc du coup, pour se remettre un petit peu dans le bain, je vous ai proposé une petite IE récapitulative de ça, pour faire un petit peu quelques révisions. Hein, donc je vous propose qu'on regarde ensemble les questions, ça nous permettra de nous rafraîchir la mémoire. Donc sur le cercle trigonométrique C, on vous demandait de placer le point M associé à la valeur pi sur 6. Et puis ensuite de placer M1, M2, M3 associés aux valeurs 5pi sur 6, 9pi sur 6, moins pi sur 6. Donc on regarde ensemble la correction. Pi sur 6, donc comme on vient de le voir, il va se placer ici. Moins pi sur 6, c'est son opposé. Donc on va faire le même arc de cercle, mais dans le sens négatif. Donc il va se placer ici. 5pi sur 6, il faudra aller sur le cercle trigonométrique. Et vous faites des divisions, des multiples de pi sur 6. Donc là, vous avez 1 pi sur 6. Là, il y aurait par là à peu près 2 pi sur 6 qui correspondra, 2 pi sur 6 qui correspondra à pi sur 3. Ici, on aurait 3 pi sur 6 qui fait pi sur 2. Ici, on aurait 4 pi sur 6 qui fait 2 pi sur 3. 5 pi sur 6 va donc se placer ici. Symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
Et enfin 9pi sur 6, bah, si on reprend notre comptage, 1, 2, 3, 4, 5, 6pi sur 6 ça fait pi, on se retrouve en face, 7, 8, 9pi sur 6, on se place donc ici. Donc voilà, être capable de placer facilement et rapidement des points sur un cercle trigonométrique, c'est une des compétences que vous devez maîtriser. Qu'est-ce qu'on vous demandait ensuite? Rappelez le cosinus et le sinus de pi sur 6. Cosinus et sinus, alors je vois que j'ai fermé sans le faire exprès. Cosinus et sinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2 pour le cosinus, à connaître par cœur, et 1,5 pour son sinus. Et du coup de ça, on peut en déduire les cosinus et sinus de 5pi sur 6, parce qu'on voit que vu sa position sur le cercle trigonométrique, par exemple, 5pi sur 6 a le même sinus que pi sur 6 et un cosinus opposé. Donc, cosinus de 5pi sur 6, ça sera moins racine de 3 sur 2, l'opposé de pi sur 6, et le sinus c'est le même que pi sur 6, donc 1,5. On voit aussi que pi sur 6, il se place là, donc il est facile. Son cosinus c'est 0, son sinus c'est moins 1. Et par ailleurs, moins pi sur 6, c'est l'opposé de pi sur 6, donc ils ont le même cosinus, et ils ont des sinus opposés. Donc, cosinus de moins pi sur 6 égale racine de 3 sur 2, le même que pi sur 6, et sinus égale moins 1,5, l'opposé de pi sur 6. Puisque, en fait, donc, moins pi sur 6 par rapport à pi sur 6, il y a son opposé, et il faut aussi se rappeler de formules qui nous permettent justement de faire le lien, qu'on va voir dans le cours d'ailleurs, qui... Première formule, cos de moins x égale cos de x. Un réel et son opposé ont même cosinus. Par contre, sinus de moins x égale moins sinus de x. Un réel et son opposé ont des sinus opposés. Donc voilà, deux petites propriétés de plus à avoir en tête, même si comme je vous l'ai dit, vous allez voir, on va les remettre dans le cours. On peut du coup passer à l'exercice suivant. Soit x un réel de l'intervalle 0 pi sur 2, m est le point du cercle trigonométrique associé à x, placez le point m tel que le sinus de x soit égal à 2/5. Alors, qu'est-ce que je vous ai proposé dans la correction? Alors, pourquoi ça se ferme à chaque fois? Mystère, bon, c'est pas bien grave. Dans la correction, donc, je vous ai placé le point m qui correspond à un sinus de 2/5. Ça tombe bien, vu que le cercle trigonométrique qui était tracé, vous avez vu que vous avez des pas de 1/5. Le rayon du cercle trigonométrique, je vous rappelle que c'est toujours 1. Ici, vous avez 5 subdivisions. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est 1/5, que 2/5 se place ici. Donc, le point du cercle qui correspond à 2/5, il va se situer ici. Après, bah, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit donc de placer A, B, C et D, les points du cercle qui sont associés à pi sur 2 plus x, pi sur 2 moins x, pi plus x et pi moins x. Donc, qu'est-ce que ça va donner? En fait, pour pi plus x, c'est-à-dire qu'on part de pi et qu'on fait le même déplacement. Donc regardez, x, ça correspond à cette longueur d'arc de cercle là. Monter si vous voulez de 2 unités vers le haut. Donc si je pars de x, je dois faire la même chose, descendre de 2 unités vers le bas, pi plus x va donc être ici. Pi moins x, même chose, je pars de pi, sauf que je fais moins x, donc je vais dans le sens négatif du cercle trigonométrique. Je vais donc me placer ici. Et puis, même chose pour pi sur 2 plus x et pi sur 2 moins x, pi sur 2 plus x, je pars de pi sur 2, je me trouve donc ici. J'ajoute mon arc de cercle qui correspond à x. Et pi sur 2 moins x, même chose, mais je vais dans le sens négatif pour faire le moins x. Je vais donc me placer ici. Donc voilà, aussi compétence à maîtriser, savoir placer des points par rapport à pi et par rapport à pi sur 2. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on vous demandait? On vous demandait de calculer le cos de x et d'en donner les valeurs de cos de pi sur 2 plus x, sinus de pi moins x, cos de pi plus x. Alors, justement, là, on va utiliser la formule que je vous ai rappelée. Qui dit que cos carré x plus sin carré x est égal à 1. Donc, je vous ai rappelé cette formule essentielle qui a son importance parce que du coup, elle trouve son rôle quand on est dans cette situation-là, c'est-à-dire quand je connais un cosinus et que je cherche le sinus qui va avec, ou vice-versa. Donc là, cos carré x plus sin carré x égale 1, or je sais que le sinus c'est 2/5. Donc cette formule, là je vais zoomer un peu peut-être pour que vous puissiez bien voir.
elle devient cos carré x plus 2 cinquièmes au carré, hein, le sinus au carré, égale 1. 2 cinquièmes au carré, ça fait 4 25e. Donc je retranche 4 25e à 1 pour avoir le cos carré, ça fait 21 sur 25. Or là, attention, petit piège, c'est-à-dire que là, ce que j'ai trouvé, c'est le cos carré, moi ce que je veux, c'est le cos. Attention, cos carré x égale 21 sur 25, ça donnerait normalement deux possibilités. Racine de 21 sur 25 et moins racine de 21 sur 25. Or, dans l'énoncé, on nous précise que x appartient à l'intervalle qui va de 0 à pi sur 2. L'intervalle qui va de 0 à pi sur 2, 0 il est là, pi sur 2 il est là, c'est ce quart de cercle-là. Or, si je suis dans ce quart de cercle-là, ça veut dire que j'ai forcément un cosinus positif, parce que les cosinus associés à ce quart de cercle-là se trouvent là, donc sont compris entre 0 et 1. Donc si je suis, mon réel, il est à l'intervalle qui va sur l'intervalle qui va de 0 à pi sur 2, son cosinus sera forcément positif. Du coup, j'ai juste à prendre la racine positive de 21 sur 25, ça fait racine de 21 qui ne se simplifie pas, par contre racine de 25 en bas ça fait 5. Voilà comment je trouve le cos de x. Et maintenant, par exemple, si je veux avoir le cosinus de pi sur 2 plus x, hop là je vais redézoomer un tout petit peu. Alors je regarde, pi sur 2 plus x, où se place-t-il? Il est là. Si je veux son cosinus, on voit qu'il se trouve là, son cosinus. Et en fait, si vous regardez bien, ça correspond à l'opposé du sinus. On voit sinon de toute façon par lecture graphique, moins 1 cinquième, moins 2 cinquièmes, c'est l'opposé du sinus. Et on avait une propriété du cours justement qui disait que le cosinus de pi sur 2 plus x, c'est moins sinus de x. Donc ça fait moins 2 cinquièmes, ce qu'on a dû mettre dans la correction. Le sinus de pi moins x maintenant, pi moins x il est là. Son sinus, on voit que c'est le même que le sinus de x. Ils ont tous les deux le même sinus, donc 2 cinquièmes. Propriété aussi du cours. Ici, on ne peut pas vraiment dire qu'on la démontre, mais en tout cas, on l'illustre. Et le cosinus de pi plus x se situant ici, son cosinus, on voit qu'il est là, c'est l'opposé du cosinus de x. Donc l'opposé de racine de 21 sur 5, donc moins racine de 21 sur 5. Et de façon générale, on aurait pu retrouver sinus et cosinus de tous ces points. Là, on voit que le cosinus de pi sur 2 moins x, ce serait 2 cinquièmes. Donc cosinus de pi sur 2 moins x, c'est sinus de x. Le sinus de pi sur 2 moins x, ça serait cos de x. Racine de 21 sur 5. Le sinus de pi sur 2 plus x, c'est cos de x aussi. Le cosinus de pi sur 2 plus x, on a dit que c'était moins sinus de x. Pour pi moins x, sinus de pi moins x égale sinus de x. Cosinus de pi moins x égale moins cos de x. Et enfin, pour le dernier, cosinus de pi plus x égale moins cosinus de x, les deux sont opposés. Sinus de pi plus x égale moins sinus de x. Voilà les propriétés qu'on illustre avec ce cercle trigonométrique. Donc l'exercice suivant, c'était simplement de compléter le tableau pour faire les correspondances entre un angle en radian et la mesure principale à laquelle il correspond. On regarde directement la correction. Donc, je vous rappelle qu'une mesure principale doit appartenir à l'intervalle qui va de moins pi à pi. Donc 17 pi, c'est un multiple impair de pi, donc ça correspond à la mesure principale pi. 15 pi sur 4, ça nous fait du moins pi sur 4, parce que bon, je sais que je suis supérieur à pi, donc il faut enlever 2 pi. C'est-à-dire qu'il faut enlever 2 pi, si je le mets sur 4, 8 pi sur 4. 15 pi sur 4 moins 8 pi sur 4, ça ferait 7 pi sur 4. C'est encore trop grand, c'est plus grand que pi. Donc j'enlève encore 2 pi. J'enlève encore 8 pi sur 4, 7 pi sur 4 moins 8 pi sur 4, ça correspond à moins pi sur 4. 27 pi sur 3, ça fait 9 pi. 9 pi, c'est un multiple impair de pi, donc ça correspond à pi. Sous les 9 pi, c'est pi plus 8 pi. Donc pi plus 4 fois 2 pi. Donc pi plus 4 tours du cercle trigonométrique. Donc la mesure principale auquel ça correspond, c'est pi. 49 pi sur 2, je pourrais dire que c'est 48 pi sur 2 plus pi sur 2. 48 pi sur 2, c'est 24 pi plus pi sur 2, c'est-à-dire 12 fois 2 pi, 12 tours de cercle trigonométrique, plus pi sur 2. Donc ça correspond à la mesure principale pi sur 2. Moins 67 pi sur 6, je peux dire que c'est moins 72 pi sur 6 plus 5 pi sur 6. Et pourquoi j'ai choisi moins 72 pi sur 6 Ce n'est pas du hasard, je me dis tiens, moins 72 ça me plaît. C'est parce que moins 72 pi sur 6, ça fait moins 12 pi. Donc ça fait un multiple pair de pi, donc ça fait
moins 72 pi sur 6, ça doit donc, j'ai dit moins 12 pi, si je dis pas de bêtises, oui, donc ça fait moins 12 pi, moins 6 tours de cercle trigonométrique dans le sens négatif. Ouais, on ajoute 5 pi sur 6. Donc voilà, des petits calculs qu'il fallait savoir faire. Et enfin, le dernier exercice, autre chose qu'on avait travaillé dans le chapitre sur la trigo, c'est de résoudre des équations et des inéquations. Par exemple, résoudre 2 sinus de x plus racine de 2 égale 0. Alors, je commence par isoler mon sinus de x. Donc 2 sinus de x serait égal à moins racine de 2. Sinus de x égale moins racine de 2 sur 2. Et là, donc, je vais aller me placer sur le cercle trigonométrique et je vais chercher les points qui ont un sinus qui valent moins racine de 2 sur 2. Regardez, justement, je dois avoir un cercle trigonométrique ouvert. Un sinus qui vaut moins racine de 2 sur 2. Il y en a deux ici. Un sinus qui vaut moins racine de 2 sur 2, c'est 5 pi sur 4 et 7 pi sur 4. Or, on a demandé, je crois, que ce soit dans l'intervalle, alors j'ai oublié, je vais revérifier, entre moins pi et pi. Entre moins pi et pi, c'est donc ces deux points-là. Celui-ci correspond à moins 3 pi sur 4 et celui-ci à moins pi sur 4, si je vais dans le sens négatif. Donc voilà pourquoi, hop, je cherche ma correction. Les deux points qui correspondent sont moins 3 pi sur 4 et moins pi sur 4. Ensuite, 2 cos carré x égale 1. Ça fait cos carré x égale 1 demi. Donc cos de x égale racine de 1 demi ou moins racine de 1 demi. D'accord? Pensez bien qu'un 1 carré positif a 2 racines. Ensuite, racine de 1 demi, je le simplifie, ça fait racine de 1 sur racine de 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Et je vous rappelle, 1 sur racine de 2, on a toujours la petite astuce qu'on a parfois tendance à oublier. On n'aime pas trop cette forme-là, par contre, je peux multiplier par racine de 2 sur racine de 2. Je multiplie par 1, donc je ne change pas la valeur. Par contre, ça va me donner en haut racine de 2, en bas 2. Donc voilà pourquoi 1 sur racine de 2 est égal à racine de 2 sur 2. Du coup, là, je cherche à ce que cos de x soit égal à racine de 2 sur 2 ou moins racine de 2 sur 2. Je vais, et on veut que ce soit entre 0 et pi, donc je vais sur le cercle trigonométrique. Les cosinus qui valent racine de 2 sur 2 ou moins racine de 2 sur 2, regardez, c'est ceux en rouge en fait. Donc il y a pi sur 3. Non, pardon, il est là, racine de 2 sur 2. Donc il y a pi sur 4, il y a 3 pi sur 4. Il y a 5 pi sur 4 et 7 pi sur 4. Les cosinus qui valent soit moins racine de 2 sur 2, ici, ces deux-là, 3 pi sur 4 et 5 pi sur 4, soit racine de 2 sur 2, ici, pi sur 4 et 7 pi sur 4. Ensuite, cos carré x moins 3 quarts inférieur à 0, je fais passer le 3 quarts à droite, donc j'ajoute 3 quarts, ça fait cos carré x inférieur à 3 quarts, et là ça va me permettre de vous faire un petit rappel parce qu'il y a un piège. Si je cherche un carré plus petit que 3 quarts, pour ça il faut se rappeler des propriétés de la fonction carré et de sa belle parabole que je vais vous retracer ici. Là vous avez la parabole qui représente la fonction carré, là on va dire que c'est 3 quarts. Vous cherchez tous les carrés plus petits que 3 quarts, donc cette partie-là de la parabole. Vous voyez que cette partie-là de la parabole, elle commence là et elle termine là. Alors là, c'est quoi? C'est le nombre négatif dont le carré vaut 3 quarts. Donc c'est moins racine de 3 quarts. Moins racine de 3 quarts, c'est moins racine de 3 sur 2. Et là, c'est le nombre positif dont le carré vaut 3 quarts, donc c'est racine de 3 sur 2. Donc si je veux que mon carré soit plus petit que 3 quarts, il faut que ma valeur initiale soit comprise entre moins racine de 3 sur 2 et racine de 3 sur 2. Donc là, l'idée elle est là. Si je veux que mon cos carré x soit plus petit que 3 quarts, alors il faut que mon cos de x soit compris entre moins racine de 3 sur 2 et racine de 3 sur 2. Donc j'ai fait un cercle trigonométrique là. Je veux que le cos soit entre moins racine de 3 sur 2 et racine de 3 sur 2. Donc il faut être sur cette partie-là. Ça fait deux bouts du cercle trigonométrique, ça fait 7 arcs de cercle là et 7 arcs de cercle là. Donc cet arc de cercle là, alors commençons par celui du bas, il est délimité entre moins 5 pi sur 6, celui qui a pour cosinus moins racine de 3 sur 2, et moins pi sur 6. Et là je reprends à plus pi sur 6 jusqu'à 5 pi sur 6. Donc voilà pourquoi les solutions sont là. Attention, cette inéquation là,
elle n'est pas si évidente que ça, hein, parce qu'il faut déjà manier ce que je vais, il faut être capable de comprendre ce que je vous ai expliqué là, en ce qui concerne la fonction de carré, et après d'aller faire les bonnes correspondances sur le cercle trigonométrique. Quatrième question, moins sinus de x plus 1 demi supérieur ou égal à 1. Je commence par enlever 1 demi, ça fait moins sinus de x supérieur ou égal à 1 demi. Je multiplie par moins 1, ce qui change le sens de mon inégalité. Sinus de x devient inférieur ou égal à moins 1 demi. Donc je vais sur le cercle trigonométrique, je cherche les sinus plus petits que moins 1 demi. C'est donc cette partie-là, tout ce qui est entre 7π sur 6 et 11π sur 6, parce que je crois qu'on demande à ce que ce soit dans l'intervalle qui va de 0 à 2π ici. Donc on cherche de ce côté-là, celui qui a pour sinus moins 1 demi, c'est 7π sur 6, et celui-ci c'est 11π sur 6. Vu qu'on veut que ce soit plus petit, on veut toute cette partie du cercle trigonométrique, c'est celle qui est en dessous de moins 1 demi en sinus. Donc c'est celle qui répond à l'inéquation demandée. Et puis je crois qu'il y avait un petit bonus qu'on va regarder ensemble. 2 sinus de 2x au carré moins 3 égale 0. Alors là, vu que c'est un bonus, c'est un bon niveau. C'est d'un bon niveau, ou alors puisque c'est d'un bon niveau, c'est un bonus. À vous de voir ce que vous préférez. Donc 2 sinus de 2x au carré moins 3 égale 0, ça fait 2 sinus de 2x au carré égale 3. J'ajoute 3. Ensuite, je sais que si je cherche un carré qui vaut 3, il y en a 2. Il y a racine de 3 et moins racine de 3. Donc c'est-à-dire que ce qu'il y a à l'intérieur de ma parenthèse, mon carré, il est égal à soit racine de 3, donc 2 sinus de 2x égale racine de 3, soit moins racine de 3, donc 2 sinus de 2x égale moins racine de 3. Je divise ensuite par 2, ça fait sinus de 2x égale racine de 3 sur 2 ou moins racine de 3 sur 2. Donc je vais sur le cercle trigonométrique, je cherche des sinus qui valent racine de 3 sur 2, qui sont là, ou moins racine de 3 sur 2. Donc c'est pi sur 3, 2pi sur 3, 4pi sur 3 ou 5pi sur 3. Donc ensuite, je sais que de façon générale, les solutions globales vont s'exprimer de la forme pi sur 3 plus 2kpi. Ce pi sur 3 c'est la mesure principale qu'on cherche, mais ensuite je peux ajouter autant de tours de cercle trigonométrique que je veux. Donc je peux ajouter 2kpi. Mais attention, ce que je trouve, c'est pas le sinus de x, c'est le sinus de 2x. Donc ça signifie que 2x égale pi sur 3 plus 2kpi, ou 2x égale 2pi sur 3 plus 2kpi, ou 2x égale 4pi sur 3 plus 2kpi, ou 2x égale 5pi sur 3 plus 2kpi. On a vu, il y a 4 solutions. Un sinus qui vaut racine de 3 sur 2, ça fait 2 solutions. Sinus qui vaut moins racine de 3 sur 2, ça fait 2 solutions supplémentaires. Donc on a un total de 4 solutions, de 4 points images sur le cercle trigonométrique, qui sont les solutions de 2x. Donc si je veux les solutions de x, il me faut donc maintenant tout diviser par 2. Je divise tout par 2, ça fait x égale pi sur 3 divisé par 2, ça devient pi sur 6, plus kpi, 2kpi divisé par 2, ça fait kpi. 2x égale 2pi sur 3 divisé par 2, donc 2pi sur 6 plus kpi. J'oublie pas de diviser l'ensemble de l'expression par 2. Même chose ici, 4pi sur 3 divisé par 2, ça fait 4pi sur 6 plus kpi. 5pi sur 3 divisé par 2, ça fait 5pi sur 6 plus 4pi. Et puis ensuite, attention, la consigne, c'est que je veux toutes les solutions qui sont entre 0 et 4pi. Alors je sais que du coup, il va falloir en trouver 8. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'avait fait ça. J'avais dit si sur un 0, 4pi, ça va faire 2 tours du cercle trigonométrique. Or, on a vu que sur un tour, répondre à cette inéquation, ça me donne 4 points images. D'ailleurs, même, je suis en train de penser que ça va me faire le double. Donc là, ça va même me faire au total 16 solutions. Alors pourquoi? J'ai 4 points images, mais des points images de 2x. Donc quand je vais avoir x tout seul, je vais tout diviser par 2, donc ça va me faire, ils vont tous être divisés par 2, ou plutôt ça va multiplier mon nombre de points images par 2. Donc c'est 4 points images qui correspondent à des 2x, ça va me faire 8 points images qui correspondent à des x. Mais 8 points images sur un tour. Donc sur 2 tours, il faut encore multiplier ça par 2. Donc je sais qu'au total, je dois trouver 16 solutions. 16 solutions comprises entre 0 et 4pi. Donc je vais tester. Là j'ai mes solutions sous forme générique. Pi sur 6 plus kpi, 2pi sur 6 plus kpi, 4pi sur 6 plus kpi, 5pi sur 6 plus kpi. Je vais tester des valeurs de k pour avoir les valeurs de x auxquelles ça correspond. Donc déjà je teste k égale 0, ça me fait 4 points qui marchent. Pi sur 6, 2pi sur 6, 4pi sur 6, 5pi sur 6, ça marche. Puis je teste k égale 1, k égale... alors là il y a une petite erreur, je pense que c'est k égale 2, k égale 3,
k égale 4. Et tant que je n'ai pas dépassé 4pi, c'est-à-dire tant que je n'ai pas dépassé 24pi sur 6, c'est ça 4pi, alors mes points sont des solutions. Et là, bon, bah, j'ai quand même de la chance parce que je tombe sur les 16 points du premier coup. Pour k égale 0, k égale 1, je répète, là c'est pas k égale 3, c'est k égale 2 et k égale 3, je trouve mes 16 solutions. Quand je passe à k égale 4, je dépasse 24pi sur 6, k égale 4, ça me donne 25pi sur 6, donc à partir de là, à partir du moment où j'ai dépassé 24pi sur 6, c'est mort, je ne vais pas revenir en arrière. Et je n'ai pas besoin de tester des solutions de k négatif parce que je veux que mes réels soient dans un intervalle qui va de 0 à 4pi, donc je veux des réels positifs. Donc voilà, attention, si vous avez des difficultés sur cette dernière question, pensez bien que c'est un bonus, donc c'est pas dramatique. Ce qui comptait surtout dans ces révisions, c'est d'avoir compris ce qui était au-dessus. Donc je répète, être capable de manipuler les formules sur le cosinus, sur le sinus, de placer les points sur un cercle trigonométrique, de bien maîtriser le cercle trigonométrique qui est là et de résoudre des équations, voire des inéquations en utilisant justement le cercle trigonométrique. Si vous êtes au point sur tout ça, alors on va pouvoir se lancer justement sur le chapitre et étudier plus particulièrement les fonctions trigonométriques.